Bonjour, chers élèves. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma classe. Aujourd'hui, on a une séance de lecture. S'il vous plaît, prenez vos livres de français et ouvrez-les à la page 84. Dans cette période, on va découvrir un texte de lecture. On va dégager ensemble les éléments du paratexte. Ensuite, on va découvrir et comprendre les mots nouveaux. Pour découvrir un nouveau texte de lecture, il faut d'abord dégager les éléments du paratexte. Commençons ensemble. Le premier élément est le titre. Le titre de notre texte est Paysage pour un géant. Dans ce titre, il y a deux mots essentiels. Le premier mot, paysage. Le paysage peut être naturel ou urbain. Le paysage d'une ville ou d'un village. Ensuite, le deuxième mot, géant. Le géant est un être énorme. C'est un personnage des contes fictifs ou c'est une personne très grande. Le deuxième élément est le chapeau. Voilà notre chapeau. Donc, qui sont les personnages du texte? Sindibad, qui est un personnage très célèbre dans les contes, et ses amis marins. Ça se passe où? En fait, Sindibad et ses amis sont arrivés sur une île. C'est une île. Ils étaient perdus et ils sont arrivés sur cette île sans bateau car leur bateau s'est noyé. Où est le dessin? Le voilà, le dessin du texte. On va le décrire ensemble. On va décrire le personnage présent dans cette illustration. Regardez ce personnage. Comment il est? Décrivons ensemble. Ce personnage est très grand et très gros. Il a un teint noir. Il a les yeux rouges, ronds, petits, brillants. Il a une très grande bouche avec des dents pointues et tranchantes. Son nez est très grand avec de narines énormes. Ses oreilles sont très larges avec des boucles d'oreilles. Autour de son cou, il a un collier en or. Il a une paix tranchante et il tient un petit homme qui ressemble à Sindibad. Ce personnage a l'air sauvage et affreux. Il fait peur. Maintenant, où trouve-t-on les références? Maintenant, on va voir les références. Les voilà. Notre texte est tiré d'un livre intitulé Les aventures de Sindibad le marin, écrit par René Archawan, éditeur et épopée Casterman en 2001. Là, on va découvrir quelques mots clés qui peuvent faciliter la compréhension du texte.
à la faveur de notre errance يعني ضيعان. Une demeure, c'est-à-dire une vieille maison, sembla être un palais. C'est le palais aux fondations solides. Un édifice grandiose, c'est-à-dire une maison ou un bâtiment. Au mur élevé, au mur très haut, large portail, une vaste cour. Le sol était jonché d'ossements, c'est-à-dire la terre était couverte des os. Une banquette de pierre. C'est la banquette de pierre. Les lieux étaient déserts. Il n'y avait personne. Les personnes étaient fatiguées et voulaient s'étendre et prendre un repos. Maintenant, d'après vous, de quoi va parler le texte? Le texte parle d'un petit homme, s'appelle Sindibad, qui était perdu avec ses amis sur une île. Sur cette île, il découvre une demeure maison, semble être un palais. Et là, il décrit ce palais. S'il vous plaît maintenant, lisez la première partie de notre texte, page 84. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler les exercices dans le cahier d'activité numéro 1, 2 et 3, page 69. S'il vous plaît, prenez maintenant les cahiers d'activité et ouvrez-les. On va faire les 3 exercices. Question numéro 1. Sindibad et ses marins viennent-ils d'arriver sur cette île? Justifie ta réponse. Numéro 2. Relève les mots désignent le lieu d'habitation, tous les synonymes. 3. Est-ce un lieu rassurant ou inquiétant? Vous travaillez ces 3 questions sur le cahier d'activité, page 69. Au revoir, chers élèves, et à la prochaine.